mise à écrire de plus en plus des nouvelles, une novella, c'est-à-dire un texte à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. C'est beaucoup plus grand qu'une nouvelle, c'est beaucoup plus court qu'un roman. Et puis, en souvenir de mes chats et des chats du quartier, j'ai eu envie de me glisser dans les poils d'un félin. Écrire est un vrai travail. Et être auteur ne s'improvise pas. Quand nous décrivons un lieu, un trait de caractère, c'est pour servir l'histoire, l'intrigue. Derrière une phrase, vous devez toujours avoir une intention. Nous devons emmener le lecteur où nous voulons qu'il aille. Donc c'est nous qui sommes aux commandes. Et on ne va pas lâcher la trajectoire, surtout pas. Parce qu'après vous, lecteur, vous allez dire, s'il faut 50 pages pour entrer dans un livre, c'est que vous avez raté. Vous avez raté quelque chose. Et je pensais à vous, je me suis dit, parce que nous écrivons, mais nous sommes aussi des lecteurs, c'est extrêmement important. J'ai passé 2 ans et demi à écrire un roman, que ça prend du temps, surtout du temps de macération dans le cerveau. Et je disais que je pense que d'autres auteurs seront d'accord avec moi sur le fait qu'on ne rédige pas l'histoire de façon linéaire, mais par séquence et quand ça vous vient. Et puis parfois ça vous vient, alors c'est là où il faut le caler, parce que ça vous vient n'importe quand. À n'importe quel moment, même à 2 h du matin, vous vous réveillez, ça y est, j'ai le truc. Et là, il faut absolument écrire, sinon c'est fini. Parce que vous commencez à planter vos personnages, le décor, c'est encore. Et puis petit à petit, ils ont leur propre vie. Ce ne sont plus des personnages, ça devient des personnes. J'ai pu suivre une intervention d'un monsieur qui avait été plus de 16 ans au service des manuscrits chez Robert Laffont. Ils en reçoivent 4000 par an. Et encore, c'est pas eux qui reçoivent le plus. Ça peut aller jusqu'à 7000 manuscrits. Et il nous disait, dès le premier paragraphe, si vous avez fait une faute, si vous avez fait une répétition, c'est poubelle. Vous avez 2 ans de boulot qui vont à la poubelle directement. La rédaction représente les 2/3 de la construction des 2/3 du temps. Le dernier tiers, il est encore plus important. Parce que vous croyez avoir achevé votre roman. Eh bien, pas du tout. Je dirais même que tout commence. C'est la mise à l'épreuve. Vous devez le faire lire par ce qu'on appelle un bêta-lecteur, au moins un. C'est-à-dire une personne qui va vous corriger sur le fond et la forme et qui ne doit surtout pas vous encenser. Et en fait, la personne qui m'a lu m'a dit, je n'ai jamais été en Corse, mais je crois que je vais prendre le bateau pour y aller. L'autre, Camille Desmoulins. Camille Desmoulins était professeur d'histoire-géographie. Comment aurait-il pu en être autrement avec un nom comme le sien? C'était celui d'un célèbre révolutionnaire qui, le premier, avait mis une cocarde à son chapeau le 12 juillet 1789. Camille avait pris son nom et ce qu'il représentait en inversion. Il tenta un moment de se faire appeler par son 2e prénom, Richard, celui de son grand-père maternel, et s'était intéressé au siècle d'avant la Révolution, le XVIIe, celui de Louis le Grand, du Masque de Fer, des Mousquetaires, de Molière. Il avait ainsi découvert le siècle d'or hollandais et en avait ressenti un amour profond pour les peintres flamands. Ce goût pictural ne le quitterait jamais. Il adorait les autoportraits de Rembrandt et surtout la ronde de nuit qui a amené à Amsterdam. Alors ça, évidemment, c'est parce que c'est moi qui aime la peinture hollandaise et je voulais absolument... On met beaucoup de soi dans ce qu'on écrit. Il y a des choses comme ça... je suis effectivement allée à Amsterdam un jour pour voir uniquement les tableaux de Rembrandt. Tout au long de ses années de lycée, il avait laissé pousser ses cheveux pour qu'ils atteignent la longueur des grands hommes de ce temps. Et quand sa barbe poussa, il s'arrangea pour avoir une moustache identique à celle du dramaturge. Il honnissait tout ce qui avait un rapport avec le XVIIIe siècle. Évidemment, ses parents virent d'un mauvais œil cette coiffure à celui d'un autre âge. Donc c'est
C'est un chat qui va prendre la plume. Certains d'entre vous l'ont déjà lu. Voilà. Il raconte le monde à sa hauteur et à sa façon. Vendredi 30 décembre 2016. Bacha alors, le jour a enfin daigné faire son apparition. Le soleil se lève timidement à 8h30 et je ronge mon frein à la maison avant que mon maître ouvre la porte-fenêtre ou celle qui mène au sous-sol pour que j'aille dehors. Et qu'est-ce que je vois? L'acacia a changé de couleur. Il est tout blanc. Chaque branche est couverte de givre. C'est beau et glacé partout. C'est pas le cas aujourd'hui. Il y a même des toiles d'araignée transformées en dentelle le long des tuyas. Hélas, le tronc est trop glissant, même pour mes griffes acérées. Ça ne fait rien. Dans le silence de l'hiver, j'ai entendu quelque chose sous mes pattes. J'ai pisté ma croix dans le jardin et je l'ai eue, ma première souris. Youpi! Elle est minuscule, peut-être aussi jeune que moi. Un coup de patte a suffi à la mettre KO. Elle n'a pas souffert. Mais qu'est-ce que je m'amuse? Je l'envoie en l'air, je saute moi aussi, d'un côté, de l'autre. Quel bonheur, je ne sens pas le froid. C'est trop drôle. Mes maîtres, intrigués par mon manège, ont fini par s'approcher de la fenêtre et par comprendre ce qui se passe. Pour les épater, j'ai même envoyé ma victime des marches du perron jusque sous la table de jardin à 3 bons mètres de là. Il ne faut pas nous en vouloir, amis les chats. Nous ne sommes pas cruels. C'est notre nature. C'est un atavisme. Il paraît que je descends, moi l'européenne, que vous les humains appelez vulgairement chat de gouttière, du chat sauvage. Vos ancêtres étaient bien contents de le voir vous débarrasser des rongeurs qui dévastaient leur culture. C'est comme ça que nous avons fait connaissance et que nous sommes devenus amis, même si beaucoup d'entre vous préfèrent les chiens parce qu'ils seraient plus affectueux. Je vais continuer un petit peu parce que je vais continuer. Ça vous embête pas? Non, ça vous plaît? Vous ne dites pas ça pour me faire plaisir.